Aujourd'hui, on va parler de La La Land. Et c'est super dur à dire. Ah oui, et promis, je ne chanterai pas. J'aimerais que cette vidéo soit agréable. Réalisé par l'américain Damien Chazelle, dont c'est le deuxième film, il nous prouve à nouveau que c'est l'un de ceux qu'il va falloir suivre attentivement à Hollywood. Attention, hein, quand je dis suivre, c'est pas aller le pister comme un gros psychopathe dans les rues d'Hollywood, hein, non, c'est juste que pour moi, Damien Chazelle, on va entendre parler très très longtemps. Dans cette comédie musicale, nous suivons l'histoire d'amour entre Mia, une actrice un peu ratée qui enchaîne les castings sans succès, et Sébastien, dont le rêve est d'ouvrir un club de jazz à la place d'une boîte de samba et tapas. Dans le rôle de Mia, Emma Stone, que l'on peut également voir dans The Amazing Spider-Man ou dans Birdman, que des films en man, et dans le rôle de Sébastien, Ryan Gosling, l'homme le plus classe du monde. Après George Abitbol, bien sûr. Et cela nous mène au premier point fort de ce film, l'histoire d'amour entre les deux personnages principaux est fraîche, moderne et passionnante. Puisque c'est une comédie musicale, parlons aussi également de la musique qui est très bonne, à inspiration jazz, très moderne encore une fois, et pas trop lourde. Mention spéciale donc au compositeur Justin Hurwitz qui avait déjà œuvré sur Whiplash, et j'ai réussi à dire son nom, et c'est déjà pas mal. Et c'est à peu près tout ce que je peux dire en fait. Ce film, il faut aller le découvrir, c'est un film de cinéma, c'est une vraie expérience à vivre, je pense. Alors je vous vois venir, oui, moi j'aime pas les comédies musicales, c'est nul, et gna gna gna, mais moi non plus je suis pas fan des comédies musicales, mais celle-là est vraiment bien faite, et j'en suis même venu à regretter qu'il n'y ait pas assez de musique. Alors bien sûr, on pourrait y trouver quelques défauts, hein. Par exemple, personnellement, je n'ai pas du tout aimé le travail du chef-op, des problèmes de sous-exposition, des problèmes de points, et puis à part les deux personnages principaux, les autres acteurs ne servent à rien en fait. Et oui, car comme notre histoire d'amour se focalise sur deux personnages, tous les autres deviennent assez anecdotiques. Ce sont des personnages fonctions qui ne servent pas à grand chose sauf à faire avancer l'intrigue. Pourtant il y avait J.K. Simmons, le prof tortionnaire de Whiplash, ou encore John Legend, le chanteur qui faisait sa première apparition au cinéma. C'est dommage. Mais bon, encore une fois, je cherche la petite bête, hein. Il faut absolument aller découvrir ce film au cinéma. En plus, il y a une petite réflexion sur le jazz assez intéressante. Réfléchir sur la musique dans une comédie musicale, c'est QFD. Ah oui, et il y a Ryan Gosling aussi dedans. Plus classe que jamais. Et ça vaut le coup.